Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai très envie de revenir sur l'événement Maman épanouie live que nous avons organisé. J'ai envie de vous expliquer pourquoi est-ce que j'organise un tel événement, enfin pourquoi on organise un tel événement, et puis aussi ce que ça vous apporte. Alors pour commencer, comment se passe ce week-end de folie? Donc il y a plusieurs formules qui peuvent correspondre à différents besoins. La première formule, c'est la formule conférence du samedi. Donc en fait, on assiste à toutes les conférences de la journée. Cette année, nous avons commencé par Maëlys Dorn, qui nous a évoqué le fait de prendre soin de notre troisième pot. Et notre troisième pot, c'est notre environnement, notre foyer. Donc comment construire un foyer adapté à chaque membre du foyer, qui ne soit pas que pour les adultes, qui ne soit pas non plus que pour les enfants et dans lesquels les adultes auraient tout simplement pas envie d'évoluer. Quand on a un salon qui ressemble à une salle de jeu, c'est pas toujours évident de pouvoir s'octroyer du temps pour soi, penser à soi, parce qu'on est trop plongé dans un univers enfantin. Donc à travers de nombreux exemples, elle nous a évoqué comment construire un environnement adapté à tous. Ensuite, je suis intervenue pour vous parler de la puissance qui est en vous, comment vous reconnecter à celle qui a besoin d'émerger en vous. En nous, il y a énormément de vibrations, il y a énormément d'énergie. Il y a une femme qui ne demande qu'à sortir de sa peau pour pouvoir rayonner sur l'univers entier. Et donc, j'ai évoqué 4 axes qui permettent de travailler dans ce sens-là, pour se sentir toujours plus épanoui, évidemment, avec soi-même, mais pour pouvoir aussi faire du bien autour de soi. Quand on se fait du bien à soi-même, on fait du bien aux autres. C'est une question de rayonnement, c'est une question de vibration. Quand on se fait du mal, quand on n'est pas bien avec soi-même, on génère la même chose autour de nous. Donc comment se reconnecter à sa puissance vibratoire positive? C'est tout ce que j'ai évoqué dans ma conférence. Ensuite, il y a une pause déjeuner dans laquelle les filles peuvent aller manger un petit peu où elles veulent. Ça dure 1h30. Et puis enfin, on reprend pour une après-midi intense avec 4 conférences. Donc la première, ça a été Emmanuel Turquet qui nous a parlé de l'art de la cuisine thérapie. L'art en fait de pouvoir cuisiner tout en prenant conscience des émotions qui sont en nous. Comment par la cuisine on peut faire attention, on peut prendre soin, on peut prendre conscience aussi de tout ce qui va se passer en nous et comment on peut dépasser certaines croyances, certaines barrières. Ça peut être des formes de pathologie, ou ça peut tout simplement aussi être des choses qui sont en nous, qu'on a du mal à verbaliser à l'oral. Et grâce à un art culinaire spécifique, on va pouvoir s'en débarrasser. Donc c'était une approche extrêmement intéressante de la manière la plus simple au monde de se nourrir et en plus qu'on fait souvent plusieurs fois par jour. Ensuite, on a eu l'intervention de Céline Simonet-Lafont qui a évoqué tout ce qui était médiumnité. Donc Céline est une médium, elle nous a parlé de tout ce qui se passait en nous, de tout ce qui se passait autour de nous et elle nous a invités à nous reconnecter à ce champ vibratoire qui existe autour de nous. Elle a aussi fait des lectures d'âme intenses à certaines femmes présentes. Il y a eu beaucoup d'émotions à ce moment-là. Ça a été quelque chose d'extrêmement fort que nous avons ressenti. Et c'est dans ces moments-là qu'on se dit, en effet, les vibrations autour de nous existent bel et bien. Et quand on veut y faire attention, quand on fait attention à tous ces petits signes, ça peut changer notre quotidien, ou en tout cas la perception qu'on se fait de notre quotidien. Ensuite, il y a un petit moment de pause dans lequel on se connecte, où on échange. Et puis après, il y a eu Aurélie Edmond qui est venue nous parler du yoga. Alors le yoga, c'est une pratique sportive, c'est une pratique qui nous permet de nous sentir bien dans notre corps, dans notre tête, mais c'est aussi une pratique spirituelle. Ça va au-delà de l'aspect physique. Et donc elle nous a reconnectés avec ce que l'on avait besoin de prendre conscience dans notre esprit, comment faire pour prendre autant soin de notre esprit
que de notre corps. Donc ça, c'est quelque chose qui me parle beaucoup, surtout que ça fait 18 mois à ce jour que j'ai commencé ma pratique du yoga et que j'ai vraiment vu quelque chose auquel je ne m'attendais pas. En fait, quand j'ai commencé le yoga, déjà j'avais une amie qui en faisait et qui m'a franchement incitée à en faire. Et j'ai eu une révélation quasiment dès le premier cours, en fait, où j'avais fait un cours de vinyasa. J'ai été connectée à quelque chose que je savais plus grand que moi. Et quand je suis rentrée en France, parce que du coup j'étais à l'île Maurice quand j'ai commencé ma pratique, je suis rentrée en France, j'ai tout de suite cherché le studio le plus proche de chez moi et il s'avère que c'était un studio formidable et ça m'a beaucoup fait de bien. Il y a quelque chose qui s'est révélé en moi, toute une philosophie de vie qui n'attendait que moi pour émerger. Donc voilà, c'est aussi ce dont nous a évoqué Aurélie à travers son partage durant sa conférence. Et puis nous avons fini la journée avec Yumna Tarazi, que je connais très bien depuis maintenant un peu plus de 2 ans. Yumna, en fait, qui nous apprend à nous reconnecter à notre silhouette. Déjà aussi, nous faire prendre conscience de la silhouette que l'on a, parce qu'il existe plusieurs types de silhouettes. Et ensuite, par rapport à ça, pouvoir trouver des couleurs et des pièces, des tissus, des matières qui vont permettre de nous mettre en valeur. Et quand notre corps est mis en valeur, on se sent bien, on se sent rayonnante parce qu'on se sent dans la fluidité de nos mouvements. Et en fait, souvent, on n'a pas conscience que certaines pièces, que certaines textures, que certaines formes de vêtements coupent en fait nos lignes de corps. Donc Yumna nous a permis de prendre conscience de tout ça et de nous reconnecter à celles qui avaient besoin d'être en nous. Donc voilà pour le côté intervention qui a énormément porté cette journée, bien évidemment. Ensuite, il y a une petite pause, voilà, où on échange, où on se dit au revoir pour certaines. Et ensuite, le soir, eh bien, il y a un cocktail dînatoire où tous les intervenants de la journée sont présents. Et donc, toutes celles qui ont pris la formule cocktail peuvent évidemment échanger avec moi, Fabien, et puis tous les autres intervenants de la journée. Donc, c'est un super moment d'échange qui permet de prolonger la journée dans une atmosphère cocon, intime, et puis disponible. C'est vraiment les mots qui caractérisent ce cocktail dînatoire. Ensuite, on va se coucher comme on peut, on essaie de dormir autant qu'on peut. Et vient le dimanche, donc une journée un peu plus spéciale où je me connecte vraiment à une dizaine de mamans, une dizaine de femmes plutôt, j'ai envie de dire. Et on entre en fait en introspection sur des problématiques de leur vie. On essaye de voir leurs peurs, de comprendre leurs peurs et on dépasse les barrières. En tout cas, on apporte des axes de réflexion pour pouvoir faire en sorte qu'elles dépassent leurs barrières et qu'elles puissent se développer à leur plein potentiel. Alors pourquoi est-ce que j'organise une telle journée? Déjà parce que, à mon sens, c'est fondamental de pouvoir partager sur des thématiques féminines et de développement personnel. Notre bien-être, notre prise de conscience, le fait qu'on va se sentir bien dans son environnement, dans son corps, dans sa tête, ça passe indubitablement par le fait de se développer personnellement. Donc une journée comme ça, c'est vous permettre de vous offrir 6 conférences sur le développement personnel, sur des thématiques diverses et variées, mais toujours en lien avec le fait que vous allez pouvoir développer, que vous allez pouvoir nourrir la femme qui est en vous. Cette journée, elle vous permet aussi de vous rendre compte, de faire prendre conscience que tout est possible. À travers les intervenants que j'invite à ce séminaire, je les invite toujours évidemment pour ce qu'elles ont à vous apporter, d'une manière pratico-pratique, mais aussi de par leurs histoires. Vous savez qu'on est très intimement connectés les uns aux autres à nos histoires. Et à chaque fois, en fait, de par ce qu'elles vous apportent, il y a toujours un enseignement sur l'histoire qu'elles racontent, l'histoire qu'elles portent en elles, la reconstruction, à un moment ou à un autre qu'elles ont dû faire, que ce soit des reconstructions personnelles, suite à des lourdes séparations, suite à des problèmes familiaux, etc. Ou alors la reconstruction professionnelle, suite par exemple à une aventure, donc elles ont fait des études, elles ont pris un travail plutôt commun et elles ont senti la cassure en elles qu'elles ont nourrie pour se reconnecter à leur passion. Et des témoignages de cette veine-là, même s'ils sont en filigrane de ce qu'elles racontent, sont extrêmement enrichissants et permettent à toutes celles à qui ça vibre en elles de se reconnecter à ce qu'elles sont possibles de faire, enfin ce qu'il leur est possible de faire. Et puis bien sûr, ça me permet de vous rencontrer.
d'échanger avec vous, de vous regarder. Alors cette année on ne s'est pas touché, mais sinon voilà, de pouvoir l'année dernière de vous serrer dans les bras, d'échanger intimement. C'est important quand on a notamment quand on a l'habitude de se voir à travers un écran, de pouvoir se voir en vrai, de pouvoir voir tout ce qui se passe dans nos yeux, nos énergies qui vibrent. Moi je vous donne beaucoup et je reçois aussi tellement énormément. Et alors pour vous, qu'est-ce que ça vous apporte de venir à un tel événement? Déjà, on sort de sa zone de confort. On quitte son foyer, on quitte ses petites habitudes le temps d'un week-end. On va laisser en général le conjoint s'occuper des enfants en toute autonomie pendant 2 jours. Et donc, ça fait du bien aussi de sortir de ce quotidien et de ne pas avoir cette charge mentale à gérer, à avoir en tête le temps d'un week-end. Et vraiment aussi de faire confiance à l'autre et de se dire, en fait, il gère très très bien. J'ai pas besoin de peut-être tout contrôler tout le temps. On se rend compte que même si je suis pas là, ça se passe. Peut-être que ça se passe pas bien tout le temps, mais en tout cas, ça se passe. C'est aussi une occasion de sortir de ses habitudes, de sortir de cette routine qui parfois vous désanime et donc de s'offrir une petite pause, quelque chose qui va venir vous nourrir à l'intérieur, quelque chose que l'on ne fait pas toujours dans son quotidien, quand on est pris à travers les activités des uns, des autres, les tâches ménagères, les corvées parfois, toutes ces choses qu'on fait plus par habitude que par profonde motivation. Et puis aussi, ça vous permet de vous connecter à la puissance de la femme qui est en vous. À travers les thématiques abordées, à travers le soin que je prends à m'entourer de conférenciers ou de conférencières qui sont uniques et passionnées par ce qu'elles font, je prends soin que chacune des interventions puisse vous connecter à quelque chose de grand en vous, quelque chose qui puisse vous animer, qui puisse vous faire vibrer, qui puisse vous nourrir, quelque chose qui, dans les jours qui vont suivre, vont s'infuser en vous et vont permettre de prendre conscience de ce que vous aussi, vous êtes capable de faire dans votre vie, pour vous, que ce soit à titre personnel, que ce soit à titre professionnel, ou juste pour vous, dans un premier temps. Il y a un champ des possibles qui peut s'ouvrir à vous à partir du moment où vous allez faire le premier pas, où vous allez faire votre part. Et souvent, venir à un tel séminaire, c'est faire aussi un premier pas, s'ouvrir à des choses que vous n'avez pas forcément l'habitude d'entendre, parler à des gens que vous n'avez pas forcément l'habitude de rencontrer autour de vous. Des gens qui ont changé leur vie, qui ont pris leur destin en main, qui ont bravé l'adversité et les difficultés pour vivre une vie qui les inspire, pour être leur propre source d'inspiration. Et ça fait du bien de rencontrer des telles personnes dans son quotidien. Ça nous fait du bien, on en a besoin. Parce que mais quand on ne sait pas que c'est possible, on ne s'octroie même pas le fait de pouvoir y penser. Et là, lors d'une telle journée, il y a 6 intervenants qui ont bravé l'adversité, qui ont bravé les difficultés, qui ont été au-delà de leurs croyances limitantes pour se créer la vie dont elles avaient besoin, pour rayonner sur elles, pour rayonner sur ceux et celles qui les entourent. Et donc ça fait du bien de rencontrer des gens comme ça, de créer des liens avec de telles personnes, parce que souvent, si vous en avez le besoin, ce sont des personnes très humaines, avec qui vous pouvez rester en lien en fait. Et elles vous disent aussi comment vous pouvez rester en lien avec elles. Elles vous expliquent tout ça. Donc rien que pour ça, vous repartez boosté, vous repartez pleine d'une énergie nouvelle, pleine d'une force intérieure qui va s'infuser dans les jours qui suivent. Parfois, vous allez vibrer très fort pour certaines choses le jour J, et puis parfois aussi, ça va continuer à s'infuser dans les jours qui viennent. Mais en tout cas, ce sont des événements qui sont extrêmement positifs pour vous. Voilà, donc malgré toute l'énergie que ça demande, parce que oui, c'est de l'énergie d'organiser de tels événements, je suis pleine d'une force nouvelle qui va venir m'habiter et qui, je sais aussi, va venir vous habiter pendant longtemps. Quand il y a de la colère, quand il y a de la tristesse, quand il y a de la joie, de la peur ou ce qu'on veut du rejet, c'est aussi important d'avoir conscience que c'est normal puisque c'est là au milieu et que des fois, voilà, on va aller là. Alors le but évidemment, c'est essayer de se détacher du cercle de la périphérie pour vraiment pouvoir se ressentir. C'est avec joie que je vous annonce que la date du Maman Épanouie Live 2021 a été arrêtée et donc ce sera le samedi 25 septembre. Alors pour la petite histoire, il faut savoir que cette année on était une centaine, qu'on a dû arrêter les ventes trop tôt
parce qu'à cause des mesures sanitaires, on ne pouvait pas être plus, mais nous aurions facilement été 200, peut-être 300, peut-être même plus en fait. Mais évidemment, nous étions restreints par les mesures sanitaires en vigueur à cause de la pandémie. Donc là, les ventes sont rouvertes. On vous met le lien là en description. Sachez simplement que 70% des femmes qui étaient là en 2019 ont repris leur place pour l'édition 2020. Donc faites vraiment vite pour la simple et bonne raison que je ne veux pas d'un événement finalement où nous serons plus de 200, 300, enfin on sera trop nombreuses, parce que j'ai besoin de pouvoir connecter avec chacune de vous. Je me suis rendu compte aussi de l'importance du fait de pouvoir vous parler, de pouvoir prendre du temps pour chacune de vous, ou presque, et vraiment en tout cas que l'événement reste à taille humaine, que vous puissiez aussi connecter avec les conférenciers, les conférencières qui sont présentes, et donc pour ça, ça ne pourra pas se passer dans des conditions où on est trop nombreuses. Voilà, donc les ventes sont ouvertes en exclusivité et en avant-première sur ce lien. Si ça vous intéresse vraiment, ne patientez pas trop, parce que voilà, je veux conserver l'esprit de famille, l'esprit de groupe qu'on a vécu cette année. Si vous avez aimé ce genre de contenu, si vous avez envie de vous connecter à tout ce que j'ai envie de vous transmettre, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, laisser un commentaire, un petit like. Alors ça, c'est vraiment pour soutenir mon travail, pour me faire plaisir, pour m'envoyer une onde positive, un petit câlin, un petit bisou, ce que vous voulez. Et voilà, moi en tout cas, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de la femme extraordinaire qui est en vous.